De nos jours, plusieurs couches vulnérables de la population souffrent en silence d'une maladie invalidante, la maladie bucco-dentaire. Classée pourtant parmi les fléaux mondiaux en matière de santé, cette maladie gagne des proportions importantes au fil des années au Burkina Faso. Les plus touchés sont les enfants et encore les personnes pauvres de notre société. Les maladies bucco-dentaires, c'est ce qui concerne les dents et la cavité buccale. La cause peut partir de la dent. Et en ce moment, ça part des caries et de leurs complications. Comme ça peut partir de la gencive. Et là, c'est souvent dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Maintenant, ces lésions bucco-dentaires peuvent évoluer également en cancer. Et c'est ce cancer-là qui va s'étendre au tissu osseux en dessous qui supporte la dent. Depuis quelques années, les maladies bucco-dentaires font partie des infections les plus répandues dans le monde. Au Burkina Faso, elles constituent une menace très importante, mais on n'en parle pas. On ne voit pas le problème dentaire comme une préoccupation, alors que c'est le 4e fléau mondial. Et malheureusement, la sensibilisation n'est pas encore très grande. L'OMS s'y attelle, mais bon, les politiques ne suivent pas d'abord. Créée en 2008, la Fondation Sophia Nonglom Zaka, FOSNOZA, a pour but de bâtir un monde respectueux des valeurs humaines, restaurer l'humanité. Sa mission principale est la défense des causes des couches les plus défavorisées de la société. C'est ainsi que FOSNOZA a fait de la lutte contre les maladies bucco-dentaires son cheval de bataille. Nous avons plusieurs objectifs, mais il y a un de nos objectifs qui est la prise en charge des maladies tumorales de la face. Lutter contre la maladie, c'est aussi savoir anticiper, donc la prévenir. Voilà pourquoi FOSNOZA a mis en œuvre un programme de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire qui a permis de former 200 enseignants du primaire et de donner à 40 000 enfants des pâtes dentifrice et des brosses dentaires. Particulièrement dans ma classe, il n'y avait pas plus de 30 élèves qui se brossaient les dents. Mais à l'issue de cette formation et avec ce qu'ils ont reçu, ils ont reçu de la pâte et puis une brosse à dents. Et ils ont beaucoup appris à se brosser. Et à partir de cet instant-là, beaucoup m'ont dit que désormais, ils vont se brosser les dents. En dehors de la prévention, la Fondation FOSNOZA a mis en place depuis 2014 une campagne d'opération chirurgicale des tumeurs faciales qui a permis d'opérer 35 malades et plus de 100 malades indigents ont bénéficié de l'appui de la Fondation. Mais comment FOSNOZA identifie ces patients? Ils viennent d'eux-mêmes en consultation à l'hôpital Yaladou Ouedraogo. Donc ce sont ces malades, parmi ces malades-là, si nous trouvons un malade qui est vraiment indigent, l'indication d'être opéré par la Fondation Sophia Nonglom Zaka revient à nos responsables qui peuvent juger si vraiment ce malade-là est vraiment indigent. Et nos malades aussi sont ceux évacués, soit référés par d'autres services sanitaires. Venue de Boromo, Bagré Madeleine est une patiente de la Fondation en attente d'une intervention chirurgicale. Madame Bagré présente une tumeur mandibulaire. La tumeur mandibulaire intéresse presque tous
l'arc mandibulaire jusqu'au niveau des condyles. Et cette tumeur est une néoplasie maligne. Il s'agit peut-être de mots qui ne seront pas très accessibles par le commun des mortels, mais il faut savoir que le tissu osseux est en transformation de telle sorte qu'il y a une accumulation de cellules et que ça déforme la tumeur dans son aspect normal et dans son fonctionnement normal. De telle sorte que la fonctionnalité donc, de la région manducatrice est touchée. Agissant sur toute l'étendue du territoire et compte tenu de ses moyens limités, la Fondation Fosnoza bénéficie de soutien multiforme de plusieurs partenaires qui constituent une chaîne de solidarité. J'ai été un jour approché par Madame Tenkorgo. Au cours de l'entretien, je pense qu'elle nous a montré exactement qu'est-ce que fait l'association, quels sont les objectifs qui sont poursuivis. Et à l'issue de l'entretien, nous avons été quand même sensibles à la cause qu'elle défend. Et par la suite, on a essayé de s'informer parce qu'aujourd'hui, on rencontre souvent beaucoup de gens qui s'approchent voilà, pour des associations pareilles. C'est avéré que Mme Tenkorgo, quand même, est une personne assez sérieuse qui se sacrifie voilà, pour des personnes indigentes. Et à partir de cet instant, nous nous sommes engagés à l'accompagner, d'abord de façon personnelle et également en amenant les collègues voilà, à pouvoir la soutenir. Souvent, quand elle a une difficulté pour avoir les produits pour les interventions, elle vient souvent nous demander de lui accorder des crédits de médicaments en attendant qu'elle trouve les moyens. Et en ce temps, nous aussi, par compassion, souvent, on apporte notre aide pour la soutenir. Dès que j'ai l'occasion, j'essaye de parler de cette association qui nous a tellement touchés en tant que mère, comme on avait dit. Et dès que quelqu'un demande quelle association vous pensez aider, je les encourage. La première chose que je donne, c'est l'association Fosnoza. En dehors de son appui structurel à l'État burkinabé, la Banque mondiale intervient sur le terrain en apportant son soutien aux associations et ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé. Le cas de la Fondation Sophia Nonglom Zaka. La mobilisation que nous sommes en train de faire pour l'association Fosnoza et toutes les associations d'ailleurs qui assistent les personnes vulnérables, on peut dire que le gouvernement actuellement va renforcer l'organisation de l'assurance maladie qui va démarrer bientôt au Burkina Faso et qui sera aussi assistée par la Banque mondiale, par l'Union européenne et par tous les autres partenaires. Nous avons déjà renforcé la création d'une vingtaine de mutuelles de santé à travers l'Ouest, le Centre, Est, et nous allons continuer la création de mutuelles de santé, mais aussi renforcer la CNAM qui sera donc le Centre national d'assurance maladie qui va faire ce genre d'activité. Donc on peut dire que cette chaîne de solidarité va s'organiser autour de l'assurance maladie qui va donc piloter ce système et faciliter l'accès au système de santé pour tous les pauvres, pour les personnes vulnérables et toute personne ayant donc besoin de cela. Zonabo de Koupela et Bourema de Puitenga sont des patients qui ont bénéficié de la campagne d'opération chirurgicale lancée entre 2014 et 2015.
Mwen ki wo ton peli an ko ko ne bo fa jili da kali mi nom nan bi mi ya waye to wa to chen wa ka mami a mun mo ko lo ko mu sa na je ga wa ka mahali de marwana le wen le yam do hin ya di songole yin le ba ga ne da ne ba le nem lan an kali. Comme Zenabo et Bourema, Madeleine Bagré, après son intervention chirurgicale, est reconnaissante envers la Fondation et ses donateurs. Malgré le soutien octroyé par les différents partenaires, la Fondation peine à soigner tous ses malades. Merci de nous donner l'occasion de lancer un appel à la solidarité à tous les partenaires potentiels à nous rejoindre dans ce projet qui mérite du soutien, surtout que les problèmes maxillofaciaux existent et on en parle peu. J'encourage aussi toutes les personnes qui pensent aider cette association, même si c'est peu, ça fait beaucoup pour un enfant en besoin d'intervention chirurgicale. La tonne Willigdam de Madame Sawadoko, qui est un Willigbam bon de Brahma, t'es pas bien d'arbre man concentration con. Son la wosoko, t'es son la tata, mais son la partie à cadam pardon. Son la tata, mais un type d'ami on a m'dé de Gosoko. A bam me hendik nimbas de réunion à mesure bad à manibanaga. Un son de bas. Que pas me fait. Dans la lutte contre les maladies bucco-dentaires, la Fondation Fosnoza appelle à la chaîne de solidarité pour redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. Je lance un appel pour que l'on renforce la solidarité, pour qu'on puisse aider ceux qui malheureusement n'ont pas suffisamment de moyens pour avoir accès au système de santé, de faciliter leur accès au niveau de santé et d'avoir l'intervention chirurgicale qu'ils souhaitent. Qu'on lance un appel pour qu'on puisse renforcer ce genre de solidarité auprès des pauvres. On peut le faire d'une manière individuelle, on peut le faire à travers les mutuelles de santé, on peut le faire en s'approchant des associations qui veulent faire ce genre d'aide, ou tout simplement aller au niveau des hôpitaux et dire que c'est de l'aide qu'on apporte aux indigents, et en ce moment on facilite donc ce genre de prise en charge. Ces malades qui sont vraiment stigmatisés, qui ont peur de l'œil public, qui ont peur du regard de l'autre, et qui ont peur d'eux-mêmes. Et 15 000, 10 000, 5 000, 1000 francs, on pourra vraiment venir en aide à cette personne. Donc, par manque de moyens, de fois, c'est sentiment de tristesse. Nous voulons que chacun puisse contribuer pour le bien de l'autre. Parce qu'une fois qu'on est malade, on n'a plus d'ennemis, on n'a plus de classe politique, on n'a plus de classe sociale. On ne parle plus de classe. Donc, nous demandons, notre cri, que vraiment, tous ceux qui ont un cœur, une compassion de ces malades-là, que chacun puisse contribuer d'une manière ou d'une autre. Ce cri de cœur lancé par la Fondation Sophia Nonglom Zaka devrait être entendu par tous pour donner encore plus d'espoir à ces malades pauvres qui attendent de sourire à nouveau à la vie.